Alors, on va parler du système D. Connaissez-vous ça, le système D? Hein? Débrouille-toi. Mais là, Dieu aussi, il en a un système D. Lui aussi, il est capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Pas pire, ça? Il est capable de se débrouiller. Ah, c'est avec ça que j'ai juste ça, on va m'arranger avec. Je suis capable de faire de quoi avec ça? Dieu a un système D extraordinaire, vraiment. Un système D extraordinaire. À travers les années, surtout quand ça fait plusieurs années que tu es croyant, il arrive une place où on perd de vue, où on oublie, je vais employer le mot oublier, on oublie que Dieu peut arranger les affaires. Et on se met à trouver des manières d'arranger les affaires comme on pense qu'on devrait les arranger. Ou on se décourage parce qu'on ne voit pas que ça peut s'arranger. Tout à coup, on a oublié. Tout à coup, on oublie. Quand on regarde en arrière dans notre vie chrétienne, on découvre on se rappelle, quand on parle de compter les bienfaits de Dieu, on se rappelle que Dieu a arrangé beaucoup d'affaires qu'on ne s'attendait pas qu'il était pour les arranger de cette manière. C'est ça on se rappelle de ça. Mais tout à coup, il arrive une nouvelle chose, puis on ne sait vraiment pas comment on va l'arranger. Parce que tout à coup, on a oublié que Dieu il pourrait l'arranger. C'est pas notre réflexe, il faut être honnête. Et le texte nous dit, on est dans Juge chapitre 3, et on est au verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. Ils oublièrent l'Éternel. Maintenant, est-ce qu'ils ont oublié l'Éternel? Alors, si on avait demandé à ces gens-là, qui est ton Dieu? Il aurait dit, c'est l'Éternel. C'est ça qu'il aurait dit. Et il aurait dit pourquoi? Ben, c'est parce que lui qui nous a délivrés de l'esclavage d'Égypte, c'est lui qui nous a fait passer à travers le désert, c'est lui qui nous a fait tomber les murs de Jéricho. C'est l'Éternel qui est notre Dieu. Mais comment ça se fait qu'ils l'ont? Quand on parle qu'il a oublié, qu'ils ont oublié l'Éternel, on est en train de parler que maintenant, ce que Dieu dit ne me contrôle plus. C'est plus ça qui dirige ma vie. Quand Dieu parle, c'est pas nécessairement ça qui va me faire orienter. Par exemple, on pourra d'une manière un peu simple, dire je sais que Dieu ne veut pas que je mente, mais moi, ça m'adonne bien que je mente pour ça. Et je vais mentir. Et ça ne me fera rien. Autrement dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu attend de moi, ça ne contrôle pas ma vie. J'ai oublié Dieu. Et si je te pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? La réponse, ça va être oui, je crois en Dieu. Mais en réalité, ce que Dieu dit, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de poids. Et au début, quand un croyant fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, en général, il va se sentir coupable. C'est une bonne chose. Mais plus il le fait, moins il se sent coupable, jusqu'à un temps où il ne se sent plus du tout coupable. OK? Donc, par exemple, je crois que Dieu me dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Mais j'ai manqué l'occasion d'être avec le peuple de Dieu une fois, 2 fois, 3 fois. Il arrive une place où, bon, j'y vais quand ça donne, et puis arrive un moment où je ne vais pas du tout. Nous avons, je dirais, dans le monde évangélique, très probablement 60-70% des croyants qui ne vont plus à l'Église.
C'est gros, là. C'est énorme. On est en train d'oublier l'Éternel. C'est-à-dire que ce que Dieu dit ne me contrôle plus. La Bible nous dit, souviens-toi, souviens-toi. Hein? Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Et il n'est pas en train de dire que Dieu, il a perdu la mémoire. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde. Ah, c'est vrai, je suis miséricordieux, moi, là. Attends une minute. Ouais, je pourrais bien faire quelque chose avec ça. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je sais que tu es un Dieu dans ton caractère. Tu es miséricorde et bonté, et je fais appel à ton caractère pour me faire du bien. Je fais appel à ce que tu es. Tu es bon et tu es miséricordieux. Sois contrôlé par ton caractère. Souviens-toi, Éternel, de ta miséricorde et de ta bonté. Et bien sûr, il va être Dieu est contrôlé par son caractère, on s'entend. Mais moi, j'ai besoin de me rappeler que Dieu peut agir selon son caractère et sa miséricorde si je lui demande. Pour cette raison, on a ce qu'on appelle faites ceci en mémoire de moi. N'est-ce pas? Il dit faites ceci en mémoire de moi. Alors, nous faisons le repas du Seigneur une fois par mois. Nous pouvons le faire à toutes les semaines, etc. Faites ceci en mémoire de moi. Je pourrais dire, bien, franchement, je ne l'ai pas oublié. Là. Je sais que le repas du Seigneur, c'est pour me rappeler la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. OK? Je n'ai pas oublié. Mais non. Tu peux avoir oublié. Tu connais l'information, mais tu n'es plus sous le contrôle de Dieu. Quand Dieu me demande de le faire en mémoire de lui, il est en train de dire, est-ce que moi, je demeure sous l'influence de la personne de Jésus-Christ? Est-ce que moi, je suis en train de faire ce que Jésus ferait? Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous de l'œuvre que j'ai faite envers vous. Rappelez-vous quelle influence doit contrôler votre vie et assurez-vous que cette influence elle est celle qui mène ta vie maintenant. OK? Alors, ce n'est pas une question de me rappeler une information. Israël se rappelait que l'Éternel avait délivré de l'Égypte, qui avait passé le désert. Il se rappelait de ces choses-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça les contrôlait. Alors, quand Dieu nous appelle à faire des choses en mémoire de lui, il est en train de me poser la question, est-ce que je suis constamment sous l'influence de Jésus-Christ? Et ici, il dit que les enfants d'Israël firent ce qui est déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. Autrement dit, maintenant, le peuple d'Israël arrive à une place où ils ne sont plus contrôlés par l'Éternel, mais ils vont aller vers des solutions de rechange, les Baals et les idoles. Okay? Il ne faut pas oublier que, en général, les peuples, et ils arrivent de l'Égypte, il y a un Dieu pour n'importe quoi. Hein? Il y a un Dieu pour le tonnerre, un Dieu pour le ciel, un Dieu pour le nuage, il y a un Dieu pour le soleil, il y a un Dieu pour la nuit. Il y en a des dieux. Il y en a des divinités, et toutes ces divinités-là servent. Ils sont utiles à quelque chose. Donc, eux autres, alors qu'eux, ils ont juste un Dieu, tu sais. Puis en plus, il n'y a même pas d'image. Il n'y a même pas une statue à quelque part. Zéro. Alors, là tout à coup, ils servirent d'abord, puis lui, il a eu une bonne récolte cette année. Il t'a prié qui, toi, là? Ben moi, j'ai prié ce Baal-là. Ah, OK. Je retiens ça l'année prochaine. Hein? C'est ça. Comment t'as fait ton argent cette année? Ah, ben moi, cette année, je lui ai dit telle affaire, je vais me payer moins d'impôts. C'est intéressant. Hein? Comment t'as fait pour avoir ce job-là? Ben, j'ai dit que j'avais fait ça, tel. Moi, t'as jamais fait ça. Ben, ils n'ont pas besoin de le savoir. Voyez-vous? Je suis en train d'utiliser les moyens que le monde a
pour obtenir ce que je veux, plutôt que de continuer à être sous l'influence de Dieu. Donc, Israël obéit l'Éternel, ils font ce qui déplaît à l'Éternel, et évidemment, qu'est-ce que Dieu fait? Il pose des actes de discipline, n'est-ce pas? Il pose des actes de discipline. Alors, ce que nous avons besoin de faire ensemble, c'est de nous rappeler, garder en mémoire que quand on a le sentiment que ça ne marche pas bien ou que ça ne marchera pas, que Dieu, lui, peut faire n'importe quoi avec rien. Il y a un système d'effort. Il y a un système d'effort. Alors, autrement dit, oui, je ne sais pas comment Dieu va l'arranger, mais Dieu, avec son système D, il va, dans ma vie, faire des exploits. Et j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir ça. OK? Alors, on va regarder 3 éléments, 3 choses. Dieu utilise le reste. Dieu utilise ce qui semble méprisable. Dieu utilise ce que nous avons. Ça, c'est son système D. OK? Premièrement, Dieu utilise le reste. Verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cusham-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cusham-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cusham-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cusham-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénas, mourut. Quand on est en train de parler que Dieu utilise les restes, on n'est pas en train de dire qu'il utilise les restants. Il y a une différence. Dans la Bible, la théologie du reste, c'est la théologie où il y a un petit groupe, un faible reste, qui demeure fidèle à Dieu. OK? Donc, on appelle ça la théologie du reste. Et nous voyons ça à travers tout l'Ancien Testament. Il y a souvent, Israël est infidèle, mais tout à coup, il y a un petit groupe de gens ou quelques personnes qui sont fidèles et Dieu utilise ces gens fidèles-là. On voit ça tout au long de l'histoire humaine et on va voir ça même à la fin de l'Apocalypse. Dieu utilise un reste des Juifs fidèles qui vont délivrer, ils vont présenter Jésus-Christ comme le Messie. Donc, quand on parle que Dieu utilise le reste, on est en train de dire que même quand tout est noir, Dieu peut utiliser 1 ou 2 personnes qui ont demeuré connectées avec Dieu. Maintenant, c'est intéressant parce que ça dit Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Alors, quand on refait la biographie de Othniel, on trouve des choses vraiment intéressantes, puis on comprend pourquoi Dieu a utilisé Othniel. Regardez, tournez avec moi, on va faire plusieurs versets, là. Nombre chapitre 13, verset 26. Il faut reculer. OK? Nombre 13, 26. Vous reculez dans votre Bible jusqu'à Nombre 13, verset 26. Suivez le raisonnement, vous allez voir comment c'est bénissant. À leur arrivée, c'est les espions qui ont été mandatés pour aller dans le pays de Canaan pour voir comment ils ont été là pour explorer. Israël est encore dans le désert. On envoie des espions pour explorer le pays de Canaan, pour voir comment on va prendre ce pays-là. OK? Alors, ils reviennent faire leur rapport. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'elles racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant.
les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et là, c'était assez pour eux. On a vu les enfants d'Anak. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes-nous morts dans ce désert? » C'est épouvantable. Comment on va arranger ça? Comment on va jamais s'en sortir? On est incapable de s'en sortir maintenant. De notre point de vue, ce qu'on comprend, il n'y a rien à faire. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Là, Moïse et Aaron, ils ont le voyage, ils n'en peuvent plus, ils tombent à terre. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Verset 6, c'est parmi eux ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera, ce pays où coule le lait et le miel. Alors, Josué et Caleb disent, « Wow, ressaisissez-vous, pognez pas les nerfs. Dieu nous donne, Dieu a dit qu'il nous donnerait, on y va. » Et évidemment, le peuple ne veut pas y aller. Il y a seulement Josué et Caleb qui disent qu'on veut y aller. Alors, évidemment, ils ont poiraté 40 ans dans le désert à cause de ça. Okay? Dieu a dit, cette génération-là ne rentrera pas dans le pays promis. Vous n'avez pas confiance en moi, vous ne rentrerez pas. Mais, Josué et Caleb, oui. Je vais leur faire la grâce de les faire rentrer dans le pays. Josué, chapitre 14 maintenant. On avance vers Juge. C'est le livre avant Juge. Josué, chapitre 14, verset 11. Alors là, c'est Caleb qui parle. « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. » Je suis dans 14, verset 11. Là. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim, les fameux Anak, qui ont fait peur à tout le monde. » OK? Caleb, il dit, donne-moi-la, les autres. Ça fait peur à tout le monde, donne-la-moi. Donne-moi la partie du peuple où c'est ces géants-là qui sont là. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjab Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. On est encore dans quelque chose qui, à nos yeux, est plus gros que ce qu'on est capable. C'est plus grand que la nature, si tu veux. Donc, Josué, chapitre 15 maintenant, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Arba, okay, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjapher. Et Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjath-Zépher et qui la prendra. » Othniel, tiens, lève-la lui. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Là maintenant, Caleb, qui a fait la démonstration
parmi tout le reste du peuple qui a demeuré fidèle à Dieu, et Caleb a dit, maintenant j'ai confiance que Dieu va me donner la pire place que vous ne voulez pas avoir, vous autres, le secteur des Anakim. Moi, je vais y aller. Donne-le-moi. Dieu va être avec moi. Alors, on peut s'entendre que Othniel était avec Caleb. OK? Et ils vivent les victoires, etc. Et là, Caleb dit, ouais, ben là, il reste encore eux autres, là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et Othniel dit, moi, je m'en occupe. On voit le type de gars, là, hein, le type de caractère. Et il dit, moi, je m'en occupe. Et il a vu Caleb traiter les géants. Il a vu Caleb faire, parce que le mandat d'Israël était, vous allez chasser ces peuples-là, vous allez les chasser, vous allez garder personne, là. Et Caleb a fait ça. Okay? Puisque Caleb a fait ça et Othniel a fait ça, ce qui se passe, ils ne sont pas sous influence des idoles. Ils ont éliminé ça, eux autres. Maintenant, Dieu pose un acte de discipline envers Israël et on est dans Juge chapitre 3 et verset 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. Dieu, il cherche. Dieu est prêt Dieu pose un acte de discipline, mais aussi dans l'acte de discipline, il veut aussi délivrer, il veut faire miséricorde. Donc, quand la discipline a fait son effet, c'est-à-dire qu'ils ont crié à l'Éternel, ils ont demandé, « Hey, sors-moi d'ici, sors-nous d'ici, on a un problème. » Quand, finalement, Israël est arrivé à la place où il dit, « Ça n'a pas de bon sens notre affaire. » Alors là, Dieu dit, « OK, qui il va envoyer? Lui est fidèle. On va l'envoyer, il va arranger ça, lui. » Et Dieu utilise Othniel. Dieu utilise un faible reste. Et la Bible parle de faible reste. Hein? Donc, Othniel est utilisé par Dieu. Le système D de Dieu débrouille, c'est OK, j'en ai 5 de fidèles, je vais faire de quoi avec ça? Toute la gang n'est pas fidèle, mais ceux-là sont fidèles, je vais faire de quoi avec ça? 5. Ça n'en prend pas gros, hein? Dieu est capable d'utiliser une personne. Et cette personne-là, il va l'utiliser pour une multitude. Et tout ce qu'il a besoin, il cherche quelqu'un qui dit « J'ai confiance en toi ». C'est tout. Je vais m'arranger avec le reste. Moi, je vais faire le job. S'il y a quelqu'un qui a confiance en moi, je cherche cette personne-là. Othniel n'avait pas oublié l'Éternel. N'est-ce pas? Il est demeuré sous le contrôle de l'Éternel. Et les actions qu'il posait, il les faisait en mémoire de l'Éternel. Le deuxième, c'est Éhud. Alors, Dieu utilise ce qui semble méprisable. On va lire, c'est un long texte, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Il se mit en marche, il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Là, je n'irai pas plus loin tout de suite, puis on va démêler un petit peu, si vous le permettez, juste une minute que je la trouve. Alors, les Moabites, parce que là, on dit roi de Moab. OK? Les Moabites sont les descendants des fils de Noé qui sont nés de l'inceste de sa fille qui a couché avec Noé. Vous vous souvenez de ça? Les Ammonites sont les descendants de Lot. Les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. OK? Alors, c'est intéressant. Maintenant, on relit. Okay. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, descendant des fils de Noé, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon, les descendants des fils de Lot,
et les Amalécites, les descendants d'Ésaü. Quelquefois, le trouble commence avec des gens qui sont proches de nous. C'est dans la famille, là. On s'entend? Et ces gens-là sont en train de faire du trouble à Israël. Alors, quelquefois, les problèmes ne viennent pas de loin, là. Ils sont juste au côté, où on vit avec. OK? Et Dieu utilise ces gens-là. Alors, arrête de les taper dessus, c'est Dieu qui les utilise dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec eux, ça a à voir avec toi. Comment ça va ta vie spirituelle? C'est de ça qu'il faut poser la question. C'est pas « ôte-moi les Moabites, ôte-moi les Amalécites, ôte-moi... » Non, non, c'est « Dieu, je t'ai oublié. Dieu, je t'ai oublié. Et toi, tu fais quelque chose pour me rappeler, toi. » Et les enfants d'Israël ils s'emparèrent de la ville des palmiers. La ville des palmiers, c'est Jéricho. La ville des palmiers, c'est Jéricho. Celle que Dieu avait donnée sans travail, sans effort. Maintenant, c'est les Moabites qui apprennent. Hey, Dieu m'avait donné cette ville-là. Maintenant, elle est sous contrôle d'un autre. C'est intéressant, hein? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Géra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. C'est un gaucher. Mais il est possible aussi que c'est plus que ça. C'est possible que sa main droite était paralysée. Ça peut être pas juste qu'il est gaucher, mais que sa main droite était paralysée. En fin de compte, le gars, il utilise sa main gauche, okay? Mais il faut comprendre que dans le symbole pour eux, cette question de main droite et main gauche-là, c'est vraiment important. Parce que quand Rachel a accouché de Benjamin, qui se trouve être lui et eux des descendants de Benjamin, quand Rachel a accouché de Benjamin, elle a dit, ça va être le fils de ma douleur. Et Jacob a dit, non, 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 ça va être le fils de ma main droite. Là, voyez-vous le point? Alors, Ehud, descendant de Benjamin, fils de la main droite, est gaucher. Je veux dire, toi, tu n'as pas eu la bénédiction de la descendance. Hein? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel a suscité un libérateur, Ehud, fils de Géra, benjamite, qui ne se servait pas de sa main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Bon, un présent, attendons-nous, là. C'est qu'il faut qu'il paye les taxes. Le roi de Moab contrôle Israël, puis à chaque année, il faut qu'il paye les taxes. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas content de quelque chose? Tu amènes un beau présent avec une belle enveloppe, une belle boîte bien enveloppée avec des beaux rubans, puis voici nos taxes. On est tellement content de te payer des taxes, Aiglon. Non, non, non. Tu prends une vieille boîte tout déchirée, collée avec du duct tape, puis tu envoies le pire de la gang, lui qui paraît le moins bien, Ehud. Hein? T'envoies pas le plus haut dignitaire d'Israël, lui qui a une grande réputation, lui qui est en haut et élevé en statut. T'envoies ton pire. Tiens, Aiglon, tu es bien. On n'est pas en train de t'honorer, Aiglon. On ne veut pas t'honorer pantoute. Mais on est pogné pour te faire payer les taxes, ça fait que tu prends les taxes. C'est ça qu'on pense du gouvernement du Québec, hein? Quand on paye nos impôts. Et Israël dit à Ehud, tu vas aller porter nos impôts à Aiglon. Alors, quand Aiglon arrive et qu'il reçoit ce gars-là, tu sais, il veut dire, le gars, il a juste la main gauche, il porte ça là, puis sa main peut-être dans sa poche, puis il n'est pas capable de faire de quoi avec sa main. On s'entend?
Ah, on a un Éhud dans la salle, savez-vous ça? On a un Éhud dans la salle. On a un, nous. Savez-vous ça? Un gaucher. Oui, oui. J'en suis une. Gauchère. Oui, t'es gauchère, oui. Moi, j'ai envie de dire que Marcel. Hein, Marcel? Marcel, sa main droite, elle ne va pas. Hein? Vous lui donnerez la main avant de partir. OK? Mais Marcel, il y a un problème avec sa main droite. Il doit travailler davantage avec sa main gauche que avec sa main droite. La bonne nouvelle pour toi, Marcel, c'est que Dieu peut t'employer, hein? C'est le fun, hein? Alors, le Éhud arrive, et ça dit qu'Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, c'est à peu près un pied et demi, et il l'a ceignée sous ses vêtements au côté droit. Vous voyez le point? Si tu es droitier, tu le mets du côté gauche. OK? Tu fais ça comme ça. Vous avez vu les films de mousquetaires, là? Hein? OK? Mais là, lui, il la met du côté droit parce que c'est sa main gauche qui marche. OK? Il met ça du côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab, et Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revient lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Bon, là, ça aussi, c'est très intéressant, parce que Gilgal, il faut se souvenir de ce qui se passe. Israël, avant d'entrer dans Jéricho, ils ont traversé le Jourdain, à Gilgal, et à Gilgal, ils ont mis 12 pierres pour se rappeler ce que Dieu avait fait pour eux. Et à partir de Gilgal, il allait attaquer une ville, il revenait à Gilgal. Il allait attaquer une autre ville, il revenait à Gilgal. Gilgal était le camp de base d'Israël dans le temps où on doit conquérir le pays. Et là, on peut imaginer que Éhud arrive à Gilgal. Okay? Donc, c'est extrêmement symbolique pour lui, mais aussi pour Israël. C'est évident que les gens d'Israël se sont posé la question, comment on va se défaire de Moab? Et ils ont fait une entente probablement avec Éhud, et Éhud s'est revenu à Gilgal. À Gilgal, on devait se rappeler que Dieu délivre, que Dieu va nous redonner notre pays. C'est souffle. Non? On doit faire ça, là. Il y a une place où faites ceci en mémoire de moi. Je dois me rappeler qu'il y a un jour, j'étais ici et Dieu m'a délivré. J'étais ici et Dieu m'a donné la victoire. J'étais ici et Dieu m'a donné le pays. J'ai besoin d'installer des pierres dans mon cœur, dans les places significatives, pour que quand il arrive une bataille, je dois revenir à ces 12 pierres-là. Eux autres, il y avait les 12 pierres. Je dois revenir à ces 12 pierres-là. Okay? Et puis me rappeler, Dieu nous donne ce pays-là. Moab, il n'y a pas d'affaire à l'avoir. Et ils font ceci en mémoire de Dieu. C'est-à-dire, je me rappelle que Dieu fait ça de cette manière. OK? Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Ça, c'est intéressant. Êtes-vous d'accord qu'il a menti, là? Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais il a menti. J'ai une parole de Dieu pour toi, Églon. Et Églon se leva à son siège. S'ils prennent le temps de le dire, c'est parce qu'il était très gras. C'était un contrat de se lever. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et il la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. Yac! C'est dégueu. Car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Et Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute,
il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Sans doute, il est aux toilettes. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'ils ont dit, on va attendre, il est aux toilettes. Et ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre, finalement, ils ont dit, on va prendre la clé et on va ouvrir. Voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Saïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendaient, il a donné le signal, « Hey, je suis revenu! » OK? Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, ils s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ils ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. À ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Alors, Éhud retourne, si vous le voyez au nord de la mer Morte, Éhud retourne à Gilgal. À Gilgal, il sonne la trompette, et il revient là où ils ont traversé, à pied sec. Et là, ils vont affronter les Moabites, les Amalécites et tout, mais surtout les Moabites, ils vont les affronter à ce passage. Et 10 000 personnes vont mourir là. Et il va délivrer Israël de ça. Maintenant, du point de vue d'Israël, du point de vue de ceux qui sont en Israël, ce qu'ils sont en train de voir dans Éhud, c'est un gars qui travaille avec la main gauche. Il n'est pas béni de Dieu, ce gars-là. Il est méprisable. Il n'est pas dans la norme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un gars qui n'est pas dans la norme? Et Dieu dit, moi, c'est mon système D, je travaille avec ça, moi, je suis capable de travailler avec un gars qui est gaucher. C'est une bonne nouvelle, hein, pour les gauchers? Dieu est capable de travailler avec les gauchers. En fait, il veut t'utiliser. Dieu utilise ce qui est méprisable. Dieu utilise ce qui est méprisable. Et enfin, Shamgar, Dieu utilise ce que nous avons. On a juste un verset. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon en bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alors ça, c'est intéressant, parce que, en fait, un aiguillon en bœuf, c'est un bâton. OK? Le gars est en arrière. C'est pour labourer. Les bœufs, il est utilisé pour labourer. Et le gars est en arrière, puis il a un long bâton, parce qu'il y a charrue entre les deux, et il a un long bâton, puis il pique les bœufs. Avancez, vous autres. OK? Tac, tac, il pique les bœufs. Alors, un aiguillon en bœuf. Avec un aiguillon en bœuf, Shamgar est parti en guerre, imagine-toi. Il n'a pas été à s'acheter un AK-47 au dépanneur du coin. Non, non, non. J'ai un aiguillon, c'est assez. Dieu va m'arranger avec ça. Dieu utilise ce que nous avons. Et si tu trouves que ça ne vaut pas la peine, ou si tu trouves que c'est pas utile, ou si tu trouves que ça c'est rien, OK? Laisse faire Dieu. Comment Dieu peut se glorifier sinon que quand il utilise des affaires absolument stupides? Quand j'utilise des affaires stupides et que Dieu m'utilise pour ça, franchement, n'est-ce pas? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Moi, je crois que tout ce qu'on a besoin de faire confiance à Dieu, puis il va utiliser... J'ai 5 pains, 2 poissons, parfait. Pas de problème avec ça. 5 pains, 2 poissons, c'est ta masse. Voyez-vous? Nous, là, on s'arrête. J'ai-tu ce qu'il faut pour réussir le problème? OK? Alors, j'ai envie de vous dire... j'ai envie de vous piquer un petit peu. Ben, on est en place, là. J'ai envie de vous piquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on dirait si quelqu'un dit « Hey, Dieu m'a mis à cœur, il faut avoir un bâtiment. » Ça va être quoi la réponse? Hey, on est bien trop, on n'est pas assez. Comment les offrandes ont juste ça? Calcule ça, on va faire le budget. Ça ne marche pas, notre affaire. Est-ce que Dieu peut m'utiliser avec mon 5 piastres? Bon, moi, je n'irai pas, là. Je dois être honnête, OK? Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'une parole de Dieu. OK? Autrement dit, comme j'ai dit l'autre fois, il y a une différence entre tenter Dieu et mettre Dieu à l'épreuve. Tenter Dieu, c'est de dire,
Dieu, tu nous as montré dans ta parole que tu faisais n'importe quoi avec n'importe qui, donc nous, on va faire ça. Puis tu vas bénir. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. C'est tenter Dieu. Mais si Dieu donne, surtout au trésorier, une parole qui dit, Dieu lui met à cœur, faites-moi confiance, je vais arranger ça. Si Dieu met une parole dans le cœur de quelqu'un, alors on est appelé à le mettre à l'épreuve. Vous voyez la différence? Alors moi, j'attends la parole de Dieu. On peut utiliser n'importe quoi. Satan a utilisé la Bible aussi. Là. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit Dieu qui me parle. On veut que ce soit Dieu qui nous parle. OK? Dieu m'a donné une parole. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est ça qu'il m'a donné comme parole. Je roule avec cette parole-là depuis 14 ans. Et pour moi, ce n'est pas important qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui est en train de pas arriver. Dieu m'a donné cette parole-là. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ça va être ça qu'on va faire. Pas de négociation. Et je veux voir comment Dieu fait les choses. Et peut-être, j'ai un scénario. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes, puis il y a d'autres hommes qui font des pêcheurs d'hommes. Donc, après 5 ans, on est 600 personnes qui font des pêcheurs d'hommes. Mais peut-être que le plan de Dieu, c'est suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. J'ai justement un homme en particulier ou une femme en particulier que je veux faire pêcheur d'hommes. Toutes les autres, c'est pas important. Oh! Mon plan n'est pas pareil comme celui de Dieu. Mais les autres sont importants. Surtout pour les offrandes. OK, j'agace. Mais vous comprenez l'affaire? À partir du moment où Dieu a parlé, ce qui va arriver après, on s'en fout. Dieu a parlé. Je vais rouler sur ce que Dieu dit. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai juste besoin de ce qu'il m'a dit dans mon cœur. Et cette parole-là est là, elle est bien accrochée, vraiment bien accrochée. C'est tellement simple. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Imagine-toi, et c'est lui qui le fait, c'est pas moi qui le fais. Tout ce qu'il va à faire, c'est de le suivre, c'est tout. Lui, il va faire. Et la beauté de l'affaire, c'est qu'il me dit déjà qu'est-ce qu'il va faire. Je vais te faire pêcheur d'hommes. Il sait, il est en train de me dire quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mon plan avec toi, si tu me suis, mon plan avec toi, c'est que je vais te faire pêcheur d'hommes. Peut-être que toutes ces années-là, c'était pour me préparer pour animer une station de radio à quelque part. Voyez-vous? C'est fou, là! C'était pas dans mon plan, mais pas pantoute, là. Croyez-moi, ça ne m'est jamais même traversé l'esprit. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Wow! Mais quand on pense à ça, Dieu a utilisé des juges, il a envoyé des juges. Mais à chaque fois que les juges mouraient, le trouble recommençait. J'ai besoin d'un juge qui ne meurt plus. Hein? Si on a un juge qui ne meurt pas, on va régler le problème. Et Jésus est le juge par excellence. Il était le seul, OK? Alors que nous étions tous ennemis de Dieu, il était le seul qui continuait de nous aimer. Il était le seul. Il a apparu sur une forme méprisable. On voit, c'est pas le Jésus d'Hollywood avec les beaux yeux bleus et les grandes tresses blanches, blondes. C'est un homme, la Bible dit dans Isaïe 53, qui est méprisé, semblable à quelqu'un qu'on se détourne le regard. Je m'excuse, là, mais ce n'est pas un modèle. Il était tellement pas reconnaissable qu'ils ont été obligés de prendre Judas pour dire aux Romains c'est qui. Ça aurait été facile de dire c'est le blond aux yeux bleus, il sort de la gang, il est nain qu'un. Non, il est tellement pareil comme les autres, puis pas lui. Hein? Lui. C'est lui, ce Jésus-là. C'est lui qui fait tout ce trouble-là, ce petit bonhomme-là. Il a utilisé un simple morceau de bois pour nous sauver. Pas besoin d'autre chose. Wow! C'est incroyable!
C'est incroyable. C'est ça le juge qu'on a. Qui nous donne la délivrance, et il ne meurt pas. Nous aurons la paix éternellement. Wow! C'est formidable, hein? Ça, c'est le système D de Dieu. Ah, ça, c'est le système D de Dieu. C'est comme ça qu'il donne la délivrance. Inquiète-toi pas pour la délivrance. Inquiète-toi pas comment il va faire ça. Il fait ça avec des affaires super simples. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Demeurons, faites ceci en mémoire de moi, demeurons constamment sous l'influence de l'œuvre de Jésus. Fais-moi confiance, je serai toujours là. Je peux lui confier les ennuis de mon cœur et tout abandonner sans avoir peur. Il m'envahit d'amour à tous les jours. Je me laisse emporter, en lui me reposer. Je veux qu'il me dise, tu m'as touché. Merci Seigneur Dieu puissant de ce que tu nous montres que nous avons un juge par excellence qui va nous donner toutes les victoires que nous avons besoin, toute la gang. Seigneur, tu vas utiliser n'importe quoi. Tu as un système D incroyable. Tu utilises n'importe quoi pour nous donner la victoire. Merci pour ça. Ô Éternel, nous te confions la semaine et que nous soyons en train de marcher constamment en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Amen.